Hola a todos, ¿cómo está? Yo la famille, Yusta avec vous. Bienvenue sur la chaîne qui fait voyager. Astuces, conseils, bons plans, tout y est, tout y passe. J'ai fait une vidéo juste avant dans laquelle je parlais du Mexique et comment voyager au Mexique. Donc toutes les modalités de transport, quels documents il faut avoir, où résider, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir, la communauté est très cool et très bienveillante. N'est-ce pas les amis? Non. Bon, en attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment, je pense que vous avez remarqué au début, j'étais assez chaud patate parce qu'aujourd'hui, on va parler de quoi faire au Mexique, les différentes activités. Vamos! Naturellement, aller au Mexique et découvrir des monuments historiques, ça va un petit peu de pair, surtout si vous êtes un passionné d'histoire, de musées, etc., etc. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Chichén Itzá, Tulum, Ekbalam, Koba, Uchamal, Calkmul, un véritable musée à ciel ouvert où des guides hyper qualifiés vous conteront les légendes de ces cités antiques. Non, vraiment, personnellement, j'aime trop découvrir l'histoire d'un pays ou après peut-être pas jusqu'au point de rentrer dans les moindres détails, etc. Faire Chichén Itzá et Tulum, qui sont aussi les plus réputés, je pense que ça fera très très bien l'affaire, même si vous n'êtes pas un grand passionné d'histoire. Donc dans la liste des activités que je vais vous donner aujourd'hui, je vais simplement vous détailler celles que moi j'ai faites. Donc là, on va parler d'abord de Tulum. Alors Tulum est une ville située sur la côte caraïbe de la péninsule mexicaine du Yucatan. Connue pour ses vestiges antiques mayas très bien préservés, elle est perchée sur une falaise rocheuse qui domine la plage de sable blanc et la mer turquoise. Dit comme ça, franchement, ça donne envie déjà. D'ailleurs, je vous ferai une petite story time sur Tulum parce que, ouais, il y a une petite story time à faire sur Tulum. Alors, on m'avait payé 29 € par personne la demi-journée. Vous pourrez également retrouver ce genre d'activité sur TripAdvisor, Get Your Guide, etc. Donc, à 7h30 du matin, une navette est venue nous récupérer à notre hôtel où l'on résidait et c'était parti pour 1 heure de route environ. Donc, à côté du chauffeur, il y avait un guide et qui nous expliquait un petit peu le déroulement de la journée, qui nous donnait des petites bases, qui nous briefait un peu sur ce qu'on allait voir sur place. Donc, vraiment, c'est une excursion que je recommande parce que vous en apprendrez un peu plus sur la civilisation maya, sur leur histoire légendaire et vous pourrez évidemment vous baigner sur cette plage magnifique, ce sable blanc et cette eau turquoise. On continue notre aventure historique, place maintenant à Chichén Itzá. C'est sans doute le monument le plus connu et le plus visité de la région. Alors Chichén Itzá, voilà, c'est cette pyramide qu'on a vue un petit peu partout depuis qu'on est enfant. Alors nous, on avait payé 49 € par personne. Encore une fois, c'est à la demi-journée. Une navette est venue nous chercher à notre hôtel. Et on est parti pour à peu près 2 heures de route. Un guide francophone était évidemment avec nous pour nous accompagner. Il nous a expliqué aussi le déroulement de la journée. Il nous posait des petites questions. Bref, il interagissait avec nous, histoire de nous mettre dans l'ambiance avant d'aller visiter cette fameuse pyramide. Ce qui est cool avec cette excursion, c'est que juste avant de visiter Chichén Itzá, vous pourrez vous baigner dans un cénote. Alors un cénote, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de petite grotte naturelle, d'eau douce très souvent. Une espèce de petite piscine naturelle que vous pouvez retrouver, vous pourrez vous baigner dedans. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. C'est encore une fois un phénomène assez rare que l'on ne retrouve pas partout sur Terre. Donc vraiment, c'est le top les cénotes. Donc voilà, moi c'est les 2 monuments historiques que j'ai fait. Je n'avais que 2 semaines, malheureusement je ne pouvais pas tous les faire. C'était déjà très bien. Évidemment, je vous mettrai dans la description tous les liens pour pouvoir booker vos activités ou pour pouvoir en apprendre un petit peu plus. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Yo soy un professionnel. Maintenant, on va attaquer une grosse partie de la vidéo. J'ai nommé les activités aquatiques. Là, c'est un de mes moments préférés de la vidéo parce que, évidemment, le Mexique possède des plages, des îles absolument somptueuses. On peut citer Bacalar et son lagon en cette couleur, Cozumel, Islas Mujeres ou encore Olbosch. Vous pourrez vous baigner dans des plages paradisiaques et y faire des activités. Alors la farniente, les visites de ces îles et découvertes, le snorkeling. Alors quand je dis snorkeling, c'est pas un masque, un tuba et tu vois 3 poissons. Non, non, non. Là, c'est vraiment une multitude de poissons de toutes les couleurs. Vous pourrez même apercevoir des dauphins, des raies, des requins-baleines qui restent néanmoins une excursion si vous voulez les approcher. Donc évidemment, les requins-baleines, comme ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, vous pourrez les approcher, nager avec eux, les toucher. Je le reprécise, c'est pas dangereux pour l'être humain, mais ce n'est pas non plus dangereux pour eux. Vous serez très bien encadré par les professionnels qui vous brieferont et qui vous expliqueront les tenues et postures à adopter pour pouvoir les approcher en toute sécurité. Alors je préfère le préciser parce que c'est quand même une excursion qui est assez chère. Je crois que c'est aux alentours de 150 € par personne. Mais toutes les personnes
personnes que je connais qui l'ont fait, aucun qui a regretté. Tout le monde est revenu avec des étoiles plein les yeux. C'est vraiment l'un des gros points forts du pays. La mer des Caraïbes fait vraiment partie des meilleures plages du monde. Vraiment, quand vous allez arriver sur place, vous allez vraiment vous prendre une grosse baffe, quoi. Mais pas une petite claquonnette. Non, non, un vrai... D'ailleurs, parenthèse, je vais m'arrêter de Bosch que j'ai cité juste avant. Nous, on y a séjourné 2 nuits. On a payé à peu près 25 € la nuit. C'est une petite île qui se situe tout au nord de la région du Yucatan, qui a été un véritable coup de cœur pour moi et Mimi. On était à peu près à 2 heures de route en voiture de Playa del Carmen. À ça, on a dû rajouter 45 minutes de ferry dans laquelle vous pouvez prendre vos billets directement sur place. Il n'y a pas besoin de booker en ligne ou quoi. Vous arrivez sur la petite zone portuaire, vous prenez vos billets et vous y allez. C'est une des plus belles îles que j'ai jamais visitées. Sur place, en fait, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de route, c'est vraiment naturel. Tout se fait avec des mini voitures de golf, des quads, des vélos. Donc vraiment, ils ont vraiment voulu garder ce côté authentique, ce côté naturel. Et donc déjà là, on se met tout de suite dans l'ambiance, on se met tout de suite dans le décor. Pendant la saison, vous pourrez observer des requins-baleines au loin. C'est également là où on a pu observer la bioluminescence. Imaginez la nuit, vous avez un feu de camp, un petit Mexicain qui joue de la guitare et vous voyez devant vous une mer complètement brillante en fait qui éclaire la plage. Non, vraiment, c'est vraiment magnifique. Vous avez plein de petits bars, de petits pubs le long de la mer. Vraiment, on se sent dépaysé, on est à l'autre bout du monde. C'est la vie avec un grand V. Donc après, on raconte que pour pouvoir observer ce phénomène d'une manière optimale, bon, il faut laisser une semaine après la pleine lune, il faut que le ciel soit dégagé, etc., etc. Ça peut être du pipeau, hein. C'est vraiment vous et votre chance. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Alors certes, il y a peut-être un peu plus de probabilité. On y avait été, c'est vrai que c'était une semaine avant la pleine lune, on avait regardé que c'était un petit peu dégagé, donc on a pu en apercevoir un petit peu. Alors juste en reparlant là avec vous, ça me donne envie d'y retourner. Alors évidemment, pour revenir à nos activités aquatiques, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler, c'est la plongée sous-marine. Donc à Islas Mujeres, qui est une petite île non loin de Cancun, vous pourrez faire de la plongée sous-marine et apercevoir, admirer un spot assez particulier. Alors déjà, faire de la plongée, c'est une expérience de malade. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en faire à Ibiza, ça a été vraiment top. Mais là, de le faire à Islas Mujeres, c'était d'autant plus spécial, d'autant plus rare, encore une fois, parce que vous avez un musée sous-marin. Alors déjà, juste le fait de faire de la plongée sous-marine, c'est une expérience assez dingue. Alors si en plus de ça, vous pouvez visiter le plus grand musée sous-marin au monde, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus, je sais pas. Alors là, on était au max du max. Un phénomène rare et naturel, encore une fois. Une civilisation antique disparue. Le monde Atlantis enfoui sous la mer. L'île secrète où se cache Ben Laden et Tupac? Non, calmez-vous. C'est simplement un architecte qui a créé ça pour relancer le tourisme. D'ailleurs, vous pouvez même apercevoir ce genre de choses à Bali. Vous pourrez également vous y rendre si vous rendez directement à Cancun ou à Islas Mujeres avec un masque et un tuba et pouvoir les observer. Mais bon, c'est quand même assez profond, c'est à peu près à 15-20 mètres sous l'eau. Donc c'est plus pour des nageurs experts qui pourront vraiment essayer de s'en approcher. Donc ce que vous voyez sur les photos Insta, ouais, il y a peut-être un petit peu de Photoshop dans tout ça. Sauf encore une fois, si c'est des hommes poissons. Donc encore une fois, l'excursion coûte assez cher, 120 € il me semble. Mais si je me souviens bien, elle dure à peu près 3 heures. Donc la première heure, on vous explique comment utiliser le matériel de plongée, quels poissons vous allez rencontrer sur place. Ensuite, de la théorie, on passe à la pratique. On va dans un hôtel en partenariat avec l'agence où il y a une piscine, évidemment, pour pouvoir tester ce que vous venez d'apprendre. Donc vous apprendrez à mettre la tête sous l'eau en arrière, à purger votre masque s'il est rempli d'eau. Bref, vous serez formé et ce sera accessible même si vous n'avez jamais fait de plongée sous-marine. Alors important, il y a une chose à savoir avant de faire cette excursion, donc normalement ils sont censés vous le citer, si vous faites de la plongée, vous ne pourrez pas prendre l'avion 48 heures après. Donc faites attention si vous calez cette excursion dans votre séjour, ne le mettez pas 48 heures avant votre départ par exemple. C'est pour vos oreilles, sinon vous risquez une otite ou même que les membres de l'équipe de plongée annulent votre réservation. Et vous ne serez pas remboursé parce que ce sera écrit en tout petit dans le contrat. Donc faites attention à vous. Bref, je ne vais pas détailler plus que ça. L'expérience était just amazing, vraiment. Et pour conclure toutes ces activités nautiques, vous pourrez vous rendre dans l'un des parcs aquatiques. Donc moi, là, en l'occurrence, je vais vous parler de Explore parce que c'est le plus connu et le plus stylé apparemment. Moi, j'ai pas pu le faire, mais j'en connais qui l'ont fait et ils ont vraiment apprécié l'expérience. Si vous voulez, c'est un espèce de Center Park, mais plus. Où vraiment vous pourrez faire de la tyrolienne, de la bouée, du buggy, nager sous les stalactites, faire du canoë, du toboggan, côtoyer des animaux marins. À un moment donné, vous ne savez plus si vous venez dans une piscine ou dans la mer, tellement les deux sont magnifiques. Vous pourrez acheter des souvenirs sur place, vous pourrez dormir sur place, vous pourrez manger sur place. Donc vraiment, ils ont pensé à tout et vous pourriez même profiter du parc la nuit. Alors, ce qui paraît, c'est une expérience qui est complètement ouf. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait, de nous raconter votre expérience. Je pense qu'on a fait le tour entre les îles, les plages, le snorkeling, la plongée, les requins-baleines, la bioluminescence, le parc aquatique, sans compter les nombreuses visites et les nombreuses cénotés que vous pourrez rencontrer. Donc maintenant, place
aux autres activités. Donc on va maintenant parler des cenotes, ces superbes grottes naturelles que l'on retrouve un peu partout au Mexique, souvent d'eau douce, où l'on peut s'y baigner. Je rigole évidemment, c'était pour voir si vous suiviez. Yo soy un professionnel. On va enchaîner sur un autre phénomène naturel assez rare pour ne pas changer au Mexique. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que ce pays, je vous le recommande à 200%? C'est un véritable trésor. Situé à Mérida, à l'ouest de Cancun, bon, pour y aller, il faut à peu près 3 heures, vous pourrez apercevoir le fameux lac Rose de la région. Alors oui, il y a aussi un lac Rose au Mexique. De toute façon, tout ce qui est phénomène assez naturel, assez rare, vous avez de grosses chances de le trouver au Mexique. Alors oui, on pourrait dire que c'est une activité nautique, etc. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'y baigner. Et vous savez pourquoi on ne peut pas s'y baigner? Parce que tout simplement, un jour, il y a eu un petit touriste qui est venu, qui a fait voler son drone, qui a fait tomber son drone dans le lac et qui a tué tous les organismes du lac. Et oui! C'est pour ça que pour ceux qui ont vu la vidéo de la crête, faites vraiment attention quand vous volez avec votre drone. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez y aller après. Si vous voulez y accéder, vous aurez un contrôle, il vous fouille. Si vous avez un drone, vous devez le laisser à l'entrée. Ensuite, il vous escorte, vous pourrez prendre quelques photos. Vous devez rester environ 20 minutes et ensuite, vous repartez. J'ai même demandé si c'était possible de mettre mes pieds dans l'eau. Ils m'ont dit c'était impossible. Regardez avec vos yeux, prenez des photos, vous filmez, mais aucun contact avec l'eau. C'est les restrictions qu'ils ont malheureusement pour nous. C'est vrai que dit comme ça donne pas vraiment envie d'y aller, mais pour nos amis Instagrammeurs, je sais qu'ils ne reculent devant rien pour faire des superbes photos et vidéos. Plus sérieusement, le cadre est assez magnifique. Nous, ce jour-là, c'était une journée off qu'on avait programmée, donc on voulait un petit peu se perdre dans la région du Yucatan. On pouvait observer tout un tas de décors, de paysages magnifiques. Vous voyez des perroquets bleus, des faucons, des gros panneaux attention avec des jaguars dessus. On voulait simplement se dépayser, découvrir un peu ce côté Amérique centrale, ce côté amérindien dans le bon sens du terme. On a pu voir un décor beaucoup plus authentique, discuter avec des gens qui étaient beaucoup plus éloignés des grandes villes. Bref, rouler en voiture, s'arrêter, voir un petit vendeur ambulant sur le côté, prendre une noix de coco, la siroter, reprendre sa voiture. Vraiment, c'était top. Simplement pour vous expliquer que voilà, vraiment ce qui nous avait fait kiffer pour aller jusqu'au lac Rose, ça a été toute la balade en elle-même et découvrir le vrai Mexique entre guillemets. On est aussi parti dans cette zone-là parce que non loin de là, il y avait une petite ville qui s'appelait Rio Lagartos, où il y a un restaurant qui est très réputé et que l'on m'a vivement recommandé. Il s'appelle El Perico Merino. Et si vous voulez là-bas, on retrouve tout ce qui est seafood, quoi. Du poisson grillé, de la raie, du requin, etc., etc. Un petit resto assez simple, assez traditionnel. Je vous cache pas que quand je l'ai vu, je me suis dit bon, voilà, ça va être un petit resto assez basique, quoi. Et là, une tuerie. J'ai pris du poisson grillé au barbecue. Alors, j'ai mis du temps à me le ramener, mais c'était succulent. Et c'est ce genre de restaurant qui me réconcilie avec la seafood, qui à la base, je préfère le préciser, je suis absolument pas fan. J'en garde encore un souvenir incroyable malgré les années qui passent. Donc si vous allez dans la région du Yucatan, le Rio Lagartos Perico Merino, je vous le recommande vivement comme on me l'a recommandé. Donc et maintenant pour clôturer cette session activité, on va finir sur le Buggy Jungle Tour. Alors je vous explique. Alors ça nous a coûté 65 € par personne. Encore une fois, on était venu nous récupérer à notre hôtel pour nous ramener à un point de rendez-vous. Alors tout simplement, c'était du buggy à faire dans la jungle et vraiment c'était le top. Le parcours était vraiment bien tracé, il y avait vraiment de la sensation forte. Les buggy étaient vraiment top, ils étaient assez maniables, assez faciles à piloter, faciles à maîtriser. On se perd dans la jungle, arrivé en plein milieu de la jungle, on tombe sur un cénoté magnifique. Oui, je sais, je parle encore de cénoté, mais celui-là, il était vraiment magnifique. Perdu au milieu de la jungle, une eau bleue turquoise, vraiment on se baigne dedans pour se rafraîchir et vraiment le jeu en valait la chandelle. Une fois qu'on a fait notre tour dans la jungle, qu'on s'est bien baigné et qu'on a bien kiffé, vous pourrez aussi aller à la rencontre de Mayas. Oui, il en existe encore des Mayas, c'est des descendants de Mayas. En général, ils sont un peu dans le besoin, donc le guide nous explique que ce n'est pas obligatoire. Si vous le souhaitiez, vous pourrez participer à la hauteur de 7 € et récupérer un panier repas dans la petite épicerie qui se trouve au coin de la rue pour pouvoir le rapporter quand on va les rencontrer. Alors évidemment, tous les membres de l'excursion ont accepté et tout le monde était très enthousiaste à l'idée de partager ce moment assez particulier avec des Mayas. Vous savez quoi? Ça a été l'une des meilleures expériences que j'ai faites, que ce soit au Mexique et même dans ma vie en général. Rencontrer ces petits enfants, ça a vraiment été un coup de cœur pour nous de les voir aussi bienveillants, aussi beaux, aussi gentils. Donc on a pu leur donner leur panier repas et vous savez quoi? Pour nous montrer leur gratitude, pour nous remercier, ils nous ont offert des petits bracelets faits à la main. Donc franchement, c'était vraiment touchant. Vous voyez, c'est pour ça qu'on aime voyager. C'est pour ça qu'on aime découvrir, rencontrer et partager des moments d'humanité incroyables. Donc vraiment, si vous avez l'occasion
de faire du buggy, n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces jeunes Mayas. Et c'est sur cette belle touche d'émotion que se clôturent nos activités. Donc maintenant, j'aimerais apporter quelques informations liées aux activités. Que vous soyez en all-inclusif, dans un simple hôtel ou dans un Airbnb, il vous faudra un véhicule pour vous déplacer. Ouais, donc vous serez amené à faire en moyenne entre 2 et 5 heures de route. Tout dépend où vous êtes placé. Faites attention à ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Donc en fait, vous avez deux options. Soit vous bookez avec des agences qui ont des services de navette, soit vous pourrez y aller par vos propres moyens. Par exemple, pour les monuments historiques, vous n'êtes pas obligé d'y aller avec une agence. Vous pouvez y aller directement avec votre véhicule. Vous serez beaucoup plus libre et sans contrainte d'horaire. Par contre, vous taperez beaucoup plus de route. Moi, personnellement, je vous recommande la première option. Vous serez beaucoup moins fatigué et gagnerez beaucoup plus de temps. Après, évidemment, chacun fait comme ça l'arrange. Moi, personnellement, je vous déconseille fortement de louer à des particuliers sur place, que ce soit des locaux ou même des expats, parce qu'il y a très souvent des galères. Donc, entre l'état des véhicules, les cautions qui sautent, donc faites très attention. J'en ai moi-même fait les frais. Ceux qui suivent, vous connaissez. Les autres, Grèce Storytime partie 2. Vous pourrez aller checker ça après avoir fini celle-là, évidemment. Donc, cherchez à louer auprès d'agences internationales, Hertz, Sixt, etc., etc. Vous pourrez trouver des bons plans. En plus, des fois, ils font des petites offres promotionnelles si vous n'avez jamais loué chez eux. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas louer de véhicule sur place. Ça sera vraiment rédhibitoire. Vérifiez bien que votre carte bleue soit une Visa crédit et non pas une Visa débit. Alors là, je suis sûr que les trois quarts vont regarder, vont se dire « Oh, j'ai une Visa débit, quoi faire, comment faire, etc. etc. » Moi aussi, ça m'était arrivé. Alors les autres qui ne sont pas fait avoir, soit ça leur est déjà arrivé, soit ils ont déjà été aux États-Unis, ils ont déjà réservé un véhicule, soit ils ont les moyens. Alors je vous dis ça, que ce soit aux États-Unis ou même au Mexique, ils ont l'habitude de travailler majoritairement avec des visas crédits. Parce qu'avec une visa débit, vous serez peut-être plafonné et du coup, eux ne pourront pas vous débiter et du coup, ils seront bien embêtés. Et vous aussi, ne vous inquiétez pas parce qu'ils ne vous laisseront pas partir. Alors pour éviter tous ces problèmes-là, c'est visa crédit. Ceux qui n'ont pas de visa crédit, pas de voiture de location. Mais pas de panique, vous avez simplement à contacter votre banque, vous leur expliquer la situation, etc., etc. En général, ça peut prendre 48 heures, comme une semaine, tout dépend de votre banque, mais ça se fait assez facilement. Moi, je me souviens que je n'avais pas galéré plus que ça. Pour passer d'une débit à une crédit, ça a été assez rapide. Donc faites attention, c'est le genre de petits détails qui, si on n'est pas au courant, peut faire bien mal. C'est déjà arrivé à des amis à moi, et croyez-moi, ils l'ont bien senti. Et pour finir sur le monde de la location, on va parler des routes. Alors les routes en général, rien à dire, hein, franchement, quand c'est des grands axes, c'est de l'autoroute, c'est bien, c'est propre, rien à dire là-dessus. Par contre, quand vous irez loin des sentiers battus, les routes seront un petit peu moins praticables, j'ai envie de dire. Et aussi, très important, vous tomberez sur des dos d'âne. Mais là, c'est plus des dos d'âne, là, c'est des dos de chameau. Non, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais leurs dos d'âne font 1000 mètres d'altitude. Je me rappelle, j'en ai pris un, je crois qu'au lieu de rouler à 30, je roulais à 40. La voiture, elle s'est soulevée, le pare-choc, il a rayé le sol. Vraiment, je me suis dit, wow, c'est incroyable. Heureusement, j'ai pas eu de problème de caution. Moi, personnellement, j'ai pas fait de folie. J'ai pris une voiture assez simple. C'était simplement pour me déplacer quelques jours. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne les activités et l'organisation. On va maintenant se diriger vers le dernier chapitre de cette vidéo. J'ai nommé la Fiesta Loca. Alors pour ce qui est des restaurants et des bars, alors pour cette fois, j'ai pas de super restaurant à vous proposer, à part le Perico Merino que je vous disais, mais qui est à Rio Lagartos. Sinon, comme je vous avais expliqué, on n'a pas trop aimé la nourriture sur place. Donc vous aurez les grandes enseignes, hein, McDo, Burger King, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Si vraiment ça ne vous plaît pas, privilégiez les buffets de vos hôtels qui seront bien meilleurs que ce que vous trouverez dehors. Les rues de Cancun et de Playa del Carmen sont assez animées, donc vous trouverez facilement de quoi vous mettre bien. Pour les bars, vous trouverez vite votre bonheur. Donc je parle là to make le beurre. Et même pour ceux qui souhaitent juste se détendre, chiller tranquille, hein. Franchement, il y aura aussi des coins très sympas. Vous trouverez très souvent des bars avec des entrées gratuites, hein. On vous offrira même un verre des fois pour pouvoir rentrer dans ce bar et pour pouvoir consommer. Pour le coup, c'est une des grosses forces de la région. Pour pouvoir faire la fête, c'est pas ce qui va manquer. Donc les plus connus, ce sera la Vaquita, le Coco Bongo, et vous avez également plein de beach bars, etc., etc. Alors les beach bars, ce sera les principaux lieux pour pouvoir s'ambiancer et manger. Évidemment, il y en a d'autres, hein, mais comme tout se trouve à peu près au même endroit, vous n'aurez pas de mal pour trouver votre bonheur. Il n'y a pas de petite adresse secrète. Donc je vous invite fortement à faire vos propres recherches. Cette vidéo, c'est simplement pour vous aider. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
On va bientôt parler de la future destination qu'on va décortiquer ensemble. Et croyez-moi, elle va vous plaire aussi. N'hésitez pas également à partager ces vidéos pour ceux qui aiment voyager autour de vous. Veuillez me suivre sur Instagram, c'est là que l'on met beaucoup plus d'exclusivité. Petit disclaimer en la famille, évidemment, quand moi j'ai été au Mexique, il n'y avait pas tout ce contexte sanitaire particulier. Donc, il pourrait y avoir quelques petites modifications. Donc, je vous invite fortement à faire vos propres recherches. Cette vidéo, c'est simplement pour vous aider. On se dit hasta la próxima para de nuevas aventuras, la familia. Adios et prenez soin de vous.